Ils vont sans doute vous mettre l'eau à la bouche. Ils incarnent la nouvelle génération de la gastronomie française. Bonsoir Maurice Sacco. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous venez tout juste de décrocher votre première étoile au Michelin avec votre restaurant Mosuke à Paris où cohabitent cuisine africaine, japonaise et française. Et pour la première fois, le Michelin a décerné une étoile à un restaurant vegan. Votre restaurant, Claire Vallée, félicitations d'ailleurs à tous les deux, bienvenue. Première chef vegan étoilée de France donc. Votre restaurant s'appelle Ona. Il se trouve à Arès en Gironde. Chef autodidacte, ex-archéologue, tout est bon? Oui, c'est bon. Okay. Maurice Sacco, cette étoile décernée par le Michelin, c'est pour vous une consécration? Ouais, pour moi c'est une consécration et en même temps, même si ça peut être un peu contraire, le début d'une nouvelle histoire au final. Donc ouais. Un début et en même temps une consécration d'une carrière de cuisinier qui a toujours cherché ses honneurs. Et... Vous aviez ouvert votre restaurant, il me semble, 1 mois et demi, c'est cela, avant le premier confinement à Paris. Pardon? Après. Après, juste après, ouais. Ça a surpris beaucoup de monde, parce qu'en général, il faut du temps pour avoir une première étoile. Est-ce que vous ne diriez pas, tout le monde reconnaît votre talent, vous avez été candidat à Top Chef, mais comme vous êtes un visage connu du grand public, est-ce que c'est pas aussi un coup de com' pour le Michelin, selon vous? Une manière de se moderniser? Ça pourrait l'être, mais au final, il n'y a pas de raison que cette étoile vaille plus pour les autres que pour moi. Donc on est tous jugés à égalité avec les mêmes critères. Donc techniquement, si je l'ai, c'est qu'on la mérite. Voilà, je pose la question, c'est vrai que le Michelin, on a souvent dit qu'il voulait se moderniser. La cuisine végane, on a presque envie de dire normal que ça arrive en 2021. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette distinction? Bah déjà, je suis personnellement très émue, puis les équipes aussi qui ont travaillé dur pour arriver là. Après, oui, c'est une belle, c'est une belle consécration parce que la cuisine végétale, en France, c'est un petit peu compliqué. On a aussi des fois mauvaise presse. Et arriver avec une étoile au Michelin, voilà, c'est une grande première. Et, comment vous l'avez su, au fait? C'est un coup de téléphone de la part du guide? Complètement par hasard. J'étais avec un journaliste d'Europe 1 pour une petite recette en direct. Et il m'a dit, écoutez, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Et on m'a passé Gwenda Polenec en direct. Ouais. Et vous? Voilà. Moi, je l'ai appris en direct sur le plateau où j'étais à la Tour Eiffel. Ouais. Parce qu'à la base, je venais juste pour récupérer mon trophée. Donc, j'avais reçu un appel de Gwenda Polenec qui me félicitait, qui me demandait de venir chercher mon trophée. Ce que j'étais déjà très content d'avoir. Et au final, l'étoile allait avec le trophée, quoi. Le nom de votre restaurant, Mosuke, fusionne votre prénom, Mori, avec Yasuke, qui est le premier et seul samouraï africain ayant existé au Japon. Joli clin d'œil. Mais votre spécialité, quelle est-elle? Mettez-nous l'eau à la bouche. Alors, spécialité, on peut en avoir plusieurs. Mais on va dire le plat dont j'ai le plus parlé jusqu'ici et qui représente vraiment ce qu'on fait chez Mosuke, c'est quand même ce poulet yassa où on s'amuse vraiment à partir d'un plat qui est africain. Donc, et déconstruire à travers ces marqueurs. Donc on part d'une volaille, le citron, et la volaille, le citron, le riz, et on s'amuse à retravailler tout ça, et l'oignon, excusez-moi. Ouais. Donc on part avec une volaille française, un oignon des Cévennes, on travaille avec de l'oignon de Roscoff aussi, et après pour le côté citron, on travaille des agrumes qui nous viennent de France, mais des agrumes japonais. Donc on a du yuzu, on a du sudashi, et en fait on se retrouve avec un plat qui est africain, mais travaille avec ces éléments qui viennent de France et ces parfums qui viennent d'Asie, donc principalement du Japon. On se retrouve avec un poulet yassa, mais totalement différent. Et une très belle fusion. Claire Vallée, si vous deviez nous citer un de vos plats vegan. En fait, on suit les saisons, donc ça change tout le temps. Donc chez nous, c'est tous les mois, on change de recette. Donc, vous d'ailleurs, sur le site internet du Michelin, c'est cuisine du marché, alors que vous, tout de même, c'est un peu plus précisé. Ravioles de courgettes jaunes, gnocchi à la truffe noire, petits pois et fèves en saumure à l'épine vinaitre. C'est tout un roman à chaque fois. Oui, c'est un roman. Il y en a beaucoup dedans. Mais cela dit, c'est pas trompeur quand même, cela dit. Non. Alors, moi, j'ai une question qu'on se pose. Comment faites-vous au pays de Paul Bocuse à travailler sans beurre, sans crème et aussi à finalement composer dans l'assiette sans tenir compte de ce rituel qui veut qu'on doit avoir un poisson, une viande à côté de légumes, à côté d'une céréale, de féculents? Parce qu'on trouve d'autres choses à travailler, à travers les huiles, à travers les épices, les herbes aussi aromatiques qu'on cultive au restaurant et qui ont aussi des parfums incroyables, à travers tous les légumes de saison qui viennent aussi de nos petits producteurs locaux. On trouve plein de sources d'inspiration qui permettent aussi de pallier à la cuisine plus traditionnelle française. Je me suis posé la question, pendant le premier confinement, vous avez fait de la vente à emporter, vous étiez seul, ce qui était très compliqué, il n'y avait pas votre équipe. Pendant les fêtes de Noël, les clients sont venus, mais qu'est-ce qu'on
offre à Noël, si je puis dire, pour faire plaisir. Il n'y a pas de foie gras, il n'y a pas de dinde, il n'y a pas de chapon. Mais si, on fait du foie gras végétal. C'est pas vrai. Mais ça marche très bien avec une base de châtaigne et de champignons, d'épices et également du beurre de cacao cru, de l'armagnac ou du cognac, voilà. Et ça nous fait une base et ça marche. Ouais. C'est un bon, c'est une belle revisite. C'est pour revisiter aussi un peu les classiques et donner à la clientèle qui est végétale quelque chose d'autre. Alors on va voyager un peu avec vous et en cuisine. Maurice Sacco, il me semble que vous le connaissez, Dieuvei Malonga, puisqu'il est passé par Top Chef. Il a grandi en Allemagne, il est d'origine du Congo-Brazzaville et il a ouvert un premier restaurant gastronomique à Kigali, au Rwanda. Reportage de Margot Chevance. Une partie de pêche matinale sur les bords du lac Ruhondo. C'est au nord du Rwanda que le chef Dieuvei Malonga fait le voyage 2 fois par mois avec ses apprentis. Les écrevisses d'ici, vous voyez que c'est le lac, donc ça n'a pas assez de goût. Donc ce qu'on doit faire vraiment, on doit vraiment beaucoup les assaisonner, peut-être beaucoup le mariner aussi. Une façon originale de former ces jeunes chefs sur le terrain, à la découverte des aliments qu'ils vont cuisiner. Si on veut donner l'émotion, c'est d'abord de comprendre exactement la base. Donc c'est pour cela qu'on vient souvent ici tout le temps. Il y a des gens qui se réveillent à 4 heures pour venir pêcher et qui comprennent cela pour encore respecter le produit et qui voient comment cela se passe et tous les processus. De la pêche et jusqu'à la table. À 23 ans, Leïla est la dernière recrue du chef Malonga. Et ce matin, sur le bateau, elle apprend à décortiquer les écrevisses. J'ai un peu peur, comme c'est la première fois, mais ce que le chef Dieuvei m'a appris, c'est qu'on attrape d'abord les pincettes des 2 côtés. Bon, si tu veux, tu coupes. L'opération semble délicate. En mars, Dieuvei Malonga a ouvert son premier restaurant gastronomique à Kigali. Il l'appelle volontiers son laboratoire culinaire, un laboratoire de saveurs, d'épices, ramené de ses voyages à travers le continent. Là, on a du piment du Rwanda qu'on a fumé et séché. Là, on a hibiscus du Mali, on a la crevette du Togo, on a l'hirondelle du Cameroun. Voilà, c'est vraiment l'Afrique entière. L'Afrique entière qui se retrouve dans ses assiettes. Le chef est la star de la cuisine Afrofusion. Ce soir, une dizaine de convives vont déguster ses plats. Le premier, Homeland, évoque la douceur de son enfance au Congo-Brazzaville. Ce plat qu'on trouve vraiment la fraîcheur, acidulé, ce côté un peu sucré de la mangue, ce côté un peu beaucoup d'épices qui viennent du couscous du Maroc, pour donner un peu ce côté douceur, côté un peu chaleur et surtout beaucoup d'émotions. Et ce concept, c'est comme à la maison. Donc on arrive qu'on se sent comme à la maison, pas comme dans un restaurant. Dieuvei cuisine donc au milieu de ses clients pour créer l'hospitalité, le partage. Une recette qui porte ses fruits. Son restaurant est tous les soirs complet. Un concept qu'il a bien envie de dupliquer dans d'autres capitales africaines. Voilà pour cette aventure gastronomique au Rwanda. Maurice Sacco, les gastronomies africaines semblent de plus en plus inspirantes. Je l'ai bien dit au pluriel, il n'y a pas de gastronomie africaine au singulier. Quelles influences, vous je sais que vous avez un père malien, une mère sénégalaise. Ouais, c'est ça. Moi, mes influences, elles sont principalement d'Afrique de l'Ouest. Et c'est bien que vous précisez que gastronomie africaine, c'est créé qu'un S. Ouais. Parce que c'est selon les différents terroirs, c'est très différent. Donc moi, je suis principalement inspiré par l'Afrique de l'Ouest, qui est la zone d'origine de mes parents. Et ma mère, j'ai la chance que ma mère ait grandi en fait entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali. Donc elle a vraiment voyagé sur toute cette côte. Et j'ai beaucoup d'amis aussi d'Afrique centrale, donc j'allais énormément manger chez eux aussi. Ouais. Donc c'est des goûts auxquels je suis habitué. Et il y a des goûts envers lesquels je suis plus curieux, comme ceux de la Corne de l'Afrique, où on se rapproche plus d'une cuisine qui est déjà métissée. On se rapproche de la cuisine indienne, avec les mélanges d'épices et autres. Et c'est une cuisine qui m'intéresse beaucoup et que je ne connais pas. Ouais. Comment fait-on à tous les deux, avec tout le respect qu'on a au Michelin, un milieu quand même assez forcément normé. Là, on a une femme, on a, j'aime pas beaucoup le mot, mais un jeune issu des minorités, on va dire. Qu'est-ce que, je vois tout de suite vous hocher la tête, mais vous raisonnez pas comme ça. Les femmes ont dû, non. Je pense qu'on a de la parité maintenant, on espère, j'espère en tout cas. Mais comment on fait pour s'imposer plus sérieusement? Ça demande beaucoup de travail, la restauration. Je pense parce qu'on a un caractère déjà de base. Moi, j'ai un caractère un peu trempé aussi, donc je me suis vite imposée dans le milieu de la restauration, parce qu'en plus, j'étais autodidacte. Donc il fallait aussi montrer aussi qu'on était capable de le faire. Donc en travaillant beaucoup et puis en étant passionné. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne compte pas les heures. Et vous, comment vous imposez? Moi, j'ai pour habitude de dire que malgré tous les abus qu'il peut avoir dans ce métier et qui existent, le secteur de la restauration, la cuisine, la salle reste quand même un des principaux métiers où
où vraiment le seul juge de valeur est la compétence. Si on est compétent et qu'on est bon dans ce qu'on fait, on peut réellement évoluer et monter les strates. Et entre guillemets, le plafond de verre, pour moi, elle n'existe pas. Je vous posais la question parce que j'ai déjà eu l'occasion et le plaisir de recevoir d'autres chefs précédemment. Et c'est vrai qu'on sent que, non pas qu'ils soient moins décontractés que vous, mais on sent que vous n'allez pas vous mettre la pression. Est-ce que c'est un peu facile à dire aujourd'hui ou bon, vous voulez la garder, cette étoile, on imagine même en glaner une deuxième. La deuxième, on verra. Déjà, la première, c'est déjà super bien. Et la deuxième, c'est autre chose, c'est encore autre chose. C'est un autre monde encore. Mais pas de pression particulière et... je sais pas. La pression de continuer ce qu'on fait déjà. On l'a de toute façon au quotidien, parce qu'il faut tenir les équipes, il faut tenir tout. Puis ça a changé avec la pandémie, justement, forcément. Quelques mots justement sur cette initiative hier soir d'un restaurateur à Nice. Ça fait grand bruit, il a décidé d'ouvrir. Il n'y a pas eu respect des mesures sanitaires, ce qui est d'ailleurs critiqué, y compris par des restaurateurs. Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce qu'on sent le ras-le-bol quand même. Il y a un ras-le-bol, mais en même temps, on est bien obligé de se plier aussi à ceci, parce que plus on va déconner, entre guillemets, plus ça va être long plus ça va repousser aussi l'échéance pour nous. Et nous, qu'est-ce que vous avez fait dans votre restaurant pour vous adapter forcément? C'est les vitres. Nous, on fait une offre à emporter et je trouve que ces initiatives un peu personnelles, elles nous desservent. Les burgers. Non, mais ces initiatives d'ouvrir le restaurant, ça dessert tous les autres restaurateurs et c'est une initiative cavalière et c'est clairement pas représentatif de tous les autres restaurateurs qui respectent. Mais moi, je fais une offre à emporter, on fait des burgers. Donc, l'offre gastronomique à emporter, pour moi, c'est un peu compliqué à envisager. Donc, on fait vraiment une street food. Et du coup, là, on fait du poulet frit et autres. Mais là, on fait un burger en ce moment. Super. Merci beaucoup à vous, Maurice Acco. Et merci Claire Vallée d'être venue sur notre plateau. Et bon vent à tous les deux.